danser à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien. Après de longues recherches, Moy et Oklahoma finissent par retrouver Booba et Frisquette dans un cirque de Sacramento. Malheureusement, ils arrivent trop tard pour les délivrer des mauvais traitements qu'ils subissent dans ce cirque. Plus tard, les oursons, enfin libres, dérivent à la surface de l'eau et s'éloignent de Moy et de Oklahoma. Où ce tronc d'arbre va-t-il les conduire ? Lève-toi et suis-moi. Non, je veux dormir ici. Non, il faut continuer. Si on s'arrête, les autres vont nous retrouver. Et ils vont nous remettre en cage. J'ai pas envie d'y retourner. Un peu de courage. Viens. Cette fois, je suis vraiment trop fatiguée. Et puis, je meurs de faim. Si je mange rien, je pourrais plus marcher. Qu'est-ce qu'on pourrait bien manger? Je cherche. Tiens, regarde là-bas. Où ça? Là-bas, tous ces fruits, tu ne les vois pas? On en mangeait souvent avec notre ami Moy. Tu te souviens pas? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Regarde, les buissons bougent. Qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qui m'a fait peur? Qu'est-ce que c'était, tu crois? Oh, j'en sais rien du tout. J'en ai assez. Allez, un petit effort. Moi aussi, je suis fatiguée. Frisquette, viens ici. Mange
mange le plus de mousse que tu peux. On aura besoin de force pour retourner dans notre montagne. Où ça? Dans notre montagne, là où il y a notre tanière, sous le grand arbre. Là où on habitait avec notre maman? Et comment tu veux qu'on retrouve notre arbre? C'est très loin d'ici et on se souvient pas du chemin, on est perdu. Ils étaient à Califourchon sur un tronc d'arbre qui flottait sur la rivière, alors on est allé voir sur la rive plus bas, là où s'arrêtent les troncs d'arbres. Malheureusement, on les a pas trouvés. Les pauvres. Tiens, voilà ton père. Moy m'a tout raconté. Ils sont partis sur la rivière et vous ne les avez pas retrouvés? Non, c'est vrai. Nous les avons suivis sans succès jusqu'aux limites de la forêt, mais il aurait fallu un miracle pour les retrouver. À l'endroit où nous les avons perdus de vue, la forêt est très profonde. Pour avoir une chance de les revoir, il faudrait avoir beaucoup d'hommes et beaucoup de temps. Mais alors ça veut dire que... Non, ne sois pas triste. Quand le grand créateur a conçu les animaux, il leur a donné des qualités différentes des nôtres. Ces qualités leur permettent de subsister dans leur vie quotidienne. Les animaux possèdent quelque chose que nous n'aurons jamais. L'instinct. C'est cet instinct qui leur permet de retrouver leur chemin quand ils sont perdus. Amandine a dû transmettre cette qualité à ses oursons, parce que les animaux se la transmettent éternellement. Booba et Frisquette, sans même s'en rendre compte, feront comme tous les animaux du monde, ils obéiront à des forces mystérieuses qui les guideront là où ils sont nés. Ils retourneront alors à la vie sauvage dans la nature, qui est la vie normale pour eux, à l'écart des hommes. Cet instant est peut-être arrivé pour nos deux amis. Il faut accepter leur décision. Bonjour, Daklaoma. Bonjour, monsieur Forestier. Je vous dois des excuses. Pardonnez-moi d'avoir emprunté votre carriole et d'avoir abandonné mon travail. Mais je t'en prie. Je trouve que tu as très bien fait. Je n'ai rien à te pardonner pour l'unique raison que tu n'as pas de compte à me rendre. Tu as voulu travailler chez moi sans être payé pour me dédommager d'une perte dont tu n'étais pas responsable. Nous savons tous maintenant que le coupable de tout ceci était cette canaille de bon ami. Il y a des choses qui doivent être faites. J'aurais dû refuser ta proposition et je te prie de m'excuser. Toi aussi, Moy. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur Forestier. Daklaoma, est-ce que ça te plairait de construire ta nouvelle maison sur cette rive du lac? Ce serait merveilleux, monsieur. J'en rêve depuis longtemps. Alors tu peux te mettre tout de suite au travail. Prends tout ce qu'il te faut au ranch, les outils, les clous, enfin tout ce dont tu as besoin. À mon tour, c'est le moins que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Dis donc, Moy, t'as entendu? Ah oui. Moy, tu ne dors pas? Tu m'entends? Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu as du mal à t'endormir parce que tu penses à cette dernière nuit que nous passons ici. Oui. Dis donc, papa, dans la nouvelle cabane que tu vas construire, tu prévois de la place pour Booba et Frisquette? Oui, mais ils se sont perdus dans les environs de Sacramento. Et nous n'avons aucune certitude qu'ils reviendront jusqu'ici. Oh, si, ils seront bientôt ici, moi je le sais. Ils vont revenir et puis ils habiteront encore avec nous. Booba, Frisquette, venez, c'est l'heure du déjeuner. Dis, Booba, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tu crois que notre ami Moy nous aura attendus aussi longtemps? Comment veux-tu que je sache? On verra bien. Sinon, on le cherchera. Viens. C'est vraiment une surprise pour moi. Je pensais pas qu'on commencerait à construire la cabane. Tu sais, à l'école, on sera bientôt en vacances, alors je pourrais vous aider à la construire. Oh, bravo, c'est gentil de ta part. On aura besoin de toi. Qu'est-ce que tu en penses, Moy? Si Booba et Frisquette revenaient, est-ce que tout serait comme avant? Oh, je crois, oui. Hier soir, justement, j'en ai parlé avec papa. Et il y aura de la place pour eux dans la nouvelle cabane. Alors tu penses qu'ils vont revenir? Oh oui, peut-être pas tout de suite parce qu'ils sont loin, mais ils reviendront.
Ils auront une surprise en arrivant. Une cabane toute neuve où ils auront leur place. Au revoir, Moy. Je viendrai vous voir aux prochaines vacances. D'accord, on t'attendra. J'espère que les 2 oursons seront revenus. Clémentine. Hein? Oh, c'est très très curieux, j'entends des coups pas loin d'ici. Daklaoma n'est pas le seul à tout entendre dans la forêt. Y a quelqu'un? Ah, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Et moi, je m'attendais pas à recevoir un arbre sur la tête. Tu peux me dire ce que tu fais avec cette hache? Tiens, Moy, tu es là aussi? Bien sûr, c'est parce qu'on va habiter ici, on construit une nouvelle cabane. Qu'est-ce que tu racontes? Une cabane en pleine forêt? Oh, ça n'a pas de sens. Mais non, on ne va pas habiter dans la forêt, on est ici pour abattre les arbres pour la construire. Oh, bah j'aurais dû choisir un autre lieu de promenade. Maintenant que vous m'avez dit ça, je suis obligé de vous aider. Maintenant, je crois qu'il est cuit. Tiens, Moy. Ah, merci beaucoup. Il est bon, Clémile. Ah, tant mieux. Alors, en tout cas, comme vous allez habiter dans le coin, cet endroit sera plus gai qu'avant. Ah, ça oui. Et si un jour Booba et Frisquette reviennent, eh ben nous serons les gens les plus heureux du pays, hein, Clémile? Eh oui, tu as raison. Tu te souviens comme ces 2 petits démons aimaient mon poisson grillé? Oui, je me souviens. Mais quand on aura fini de construire la maison, ils reviendront habiter avec nous et on mangera du poisson. Oui, et j'espère qu'on les reverra. Ils savent qu'on les aime beaucoup et qu'ils seront toujours bien accueillis. C'est pour ça qu'ils reviendront dès qu'ils pourront. Comme tu l'as si bien dit, dès qu'ils pourront. Pour eux, vous avez remplacé leur papa et leur maman. Oui, mais ils sont encore petits, alors ils courent pas vite. Mais ils finiront bien par retrouver leur chemin. Et nous, faut qu'on ait fini la cabane. Bon, bah alors, il y a encore beaucoup de travail. Et si on doit travailler dur, il faut manger pour avoir des forces. Tu entends ce que je te dis, mon petit Moy? Ce conseil est aussi pour toi. Je sais. Ça fait longtemps qu'on marche et on n'a toujours rien reconnu qui pourrait nous guider.
On s'est perdu. Arrête de te plaindre et suis-moi. Je suis trop fatiguée. Je reste ici. Si tu dis des bêtises, je te laisse toute seule. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Notre montagne. Oui, je la reconnais. C'est notre montagne. Viens vite, dépêche-toi. C'est notre montagne. Oui, c'est elle. On est de retour chez nous. On a réussi à retrouver notre chemin. Alors, tu vois que j'avais raison. Alors on court. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? C'était ici notre maison. Attends un peu. Quelqu'un approche. Viens vite te cacher. Hein? Je le reconnais. C'est celui qui s'est battu contre maman. Il est méchant alors. Tu as vu? Il est dans notre maison. Il n'a pas le droit. Attends un peu, je vais le faire partir de là. Non, n'y va pas. Il est trop fort pour toi. Il me fait peur aussi. Oui, viens. Alors, tu n'es pas trop fatigué? Non, mais je vais bien dormir. Je ne savais pas que ça demandait autant de travail pour construire une maison. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est les oursons? Non, c'est un oiseau de nuit qui s'est envolé. Oh. Oh, j'ai une drôle d'impression, comme si Booba et Frisquette étaient près d'ici. Les coyotes ont l'air bien nerveux cette nuit, mais notre feu leur fera peur. Tu vois ce feu là-bas? Il a dû être allumé par un homme. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. C'est peut-être le papa de Moy. Et si c'est quelqu'un d'autre? Un homme méchant? On verra bien. Tu feras attention alors. Mais oui, viens.
entends? Oui. Ce sont les coyotes. Ils se rapprochent. Ils sont tout près d'ici. Je vais les faire fuir. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent de si tôt. Moi aussi. Les deux oursons ont parcouru un long chemin en allant jusqu'au bout de leur force. Mais ils sont revenus dans leur montagne. Pourtant, ils n'ont pas réussi à retrouver leur ami Moy, le petit Indien qui attend impatiemment leur retour. Il s'en est fallu de peu, mais les coyotes les en ont empêchés. Et ce matin, en se levant, Moy se demande si un jour Booba et Frisquette retourneront dans leur montagne. Blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.